Bonjour à tous et bienvenue. La ville d'Abidjan est depuis hier la capitale mondiale des mines du pétrole et de l'énergie en raison du CIREX, Salon international des ressources extractives et énergétiques, qui a ouvert les portes de sa première édition au Parc des Expositions en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Développement durable des industries extractives et énergétiques, quelle politique et stratégie? C'est le thème retenu. Ce rendez-vous va permettre d'explorer les meilleures pratiques pour un développement durable des industries extractives et énergétiques. Le compte-rendu complet d'Alexis Ouedraogo à retrouver dans nos prochaines éditions. Le CIREX est ouvert au grand public. Je vous propose d'écouter le vice-président de la République. Monsieur le vice-président, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venu ouvrir ce salon à nos côtés et cela illustre la qualité des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et entre nos deux chefs d'État, leurs excellences, M. Alassane Ouattara et Bola Tinubu. Votre participation confirme aussi la volonté pour nos deux nations de l'espace CEDEAO de mettre en synergie la vision d'une région dynamique et intégrée au service de la prospérité de nos populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saluer aussi la distinguée présence de Son Excellence Madame Ingrid Molestad, ambassadeur du Royaume de Norvège, pays à l'honneur de cette première édition du CIREX, parce que mondialement reconnu pour sa gestion exemplaire des ressources naturelles. Votre participation à cette rencontre est la preuve éloquente d'une coopération renforcée entre nos pays qui demeure essentielle à notre progrès collectif. Le CIREX marque une étape importante pour la Côte d'Ivoire, la sous-région et le continent africain. Ce salon est une occasion de promouvoir la pleine valorisation des potentialités minières, pétrolières et énergétiques qui sont des réservoirs de croissance à peine exploités et des piliers majeurs et essentiels de développement. Pour relever les défis d'un développement durable et inclusif, il s'avère impératif de diversifier nos ressources de croissance à travers une exploitation judicieuse des ressources extractives et énergétiques dont notre continent regorge. Il s'agit prioritairement d'en faire des leviers stratégiques pour transformer nos économies, réduire les inégalités et améliorer les conditions de vie des populations. Notre pays est aussi engagé dans la lutte contre le travail des enfants. Hier mercredi, la première dame Dominique Ouattara a présidé la cérémonie de signature du cadre d'action 2024-2029. L'objectif est de contribuer à la prévention et à l'élimination progressive du travail des enfants dans les communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ce document compile l'ensemble des actions de sensibilisation, de remédiation et de répression à mener sur les 5 prochaines années dans les deux pays. Les détails de Mahama Traoré et Lamine Dramé à suivre dans nos prochains journaux. Direction les Émirats arabes unis où le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part ce mercredi à l'ouverture du Big Five Global. Le chef du gouvernement ivoirien, invité d'honneur de ce cadre d'échange, a partagé la vision de la Côte d'Ivoire pour ce qui relève de la construction de villes durables et résilientes. Herman Guivet et Kéré Adama sont à Dubaï pour RTI 1. Des stands à profusion pour le millier de visiteurs attendus. 165 pays représentés, nous sommes au World Trade Center de Dubaï. Le sommet des villes vivables s'ouvre, l'un des principaux événements mondiaux de l'industrie et de la construction. Présent aux Émirats arabes unis en tant qu'invité d'honneur, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, présente la vision du pays pour ce qui concerne la construction de villes durables et résilientes. Nous devons retenir ceci. We must remember that
L'urbain doit être au service de l'humain, c'est-à-dire que le développement urbain est au service du développement humain. Pour réussir cela, il est indispensable que chaque collectivité dispose d'un laboratoire urbain pour développer la cinétique des données et des paramètres. Je voudrais donc affirmer la détermination du président Alassane Ouattara en vue de bâtir des villes résilientes et durables. La Côte d'Ivoire reste résolue à être un acteur engagé et un partenaire solide dans la construction d'un avenir commun. Une adresse du chef du gouvernement fort appréciée par l'auditoire. Et parlons justement de résilience urbaine. La ville de Dubaï, comme plusieurs villes émiraties, a fondé son modèle de construction en prenant en compte des facteurs relatifs favorables à cette résilience. Des détails sont livrés sur cette vision par le directeur général du Centre des projets d'infrastructure d'Abu Dhabi, Maïsara Mahmoud Salim Haïd. Il compte plus de 17 années d'expertise en leadership dans les secteurs privés. Place ensuite à la découverte de certains stands où intelligence artificielle, innovation dans le secteur de la construction et proposition de connaissances extérieures s'offrent aux visiteurs. Un vaste champ de collaboration dans le secteur de l'immobilier pour quiconque est en quête de partenariat. Parlons de sécurité routière. Le ministère des Transports continue de sensibiliser. Une campagne s'est tenue au Temple des Béatitudes de l'Église méthodiste du Plateau à l'occasion de la Journée africaine de la sécurité routière édition 2024. L'événement visait à sensibiliser les citoyens aux dangers de la route et à promouvoir les comportements responsables en vue de réduire les accidents de la circulation. Yves Niazalé, Davis Oyo, Zakaria Traoré. En Côte d'Ivoire, les chiffres officiels révèlent qu'environ 1200 personnes perdent la vie chaque année dans des accidents de la route. Face à ce drame, l'Union africaine instaure la Journée africaine de la sécurité routière. La 13e édition de cette journée est marquée par une messe spéciale. Elle se tient au Temple des Béatitudes de l'Église méthodiste du Plateau. Une messe dédiée à la campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Nous demandons d'être vigilants sur les routes. L'Église est solidaire d'une telle sensibilisation et nous sommes prêts à accompagner toute l'Afrique, nous sommes prêts à accompagner le pays, nous sommes prêts à accompagner le ministère du Transport dans ce sens. Et le thème même du jour qui nous invite à être des pierres, chaque membre méthodiste, là où il se trouve, va jouer le rôle de pierre pour sensibiliser. Une sensibilisation initiée par le ministère des Transports à travers l'Office de sécurité routière, OSER, autour du thème « La protection des usagers vulnérables ». Le comportement des automobilistes vient en première position. Et donc on a attiré leur attention sur les conséquences des pratiques des accidents de la circulation, sur le respect des usagers vulnérables. Dans un second temps, nous nous sommes adressés aux conducteurs d'engins à deux roues. Et on leur a rappelé ce que la réglementation, ce que le code de la route exige. Et on a terminé par les piétons, ceux-là même qui payent le plus lourd tribut, car à 60%, ce sont eux qui payent le tribut de tout ce qui est conséquence des accidents de la circulation. L'objectif du gouvernement en matière de sécurité routière est de réduire de 50% le nombre de victimes d'accidents de la route d'ici à 2030. Restons tous vigilants et courtois sur la route. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine signée par 54 pays dont le nôtre, représente une avancée majeure pour l'intégration économique du continent. En ce sens, la Côte d'Ivoire prépare progressivement son économie. Le pays a réalisé une étude visant à renforcer sa stratégie commerciale. Les résultats ont été publiés ce mercredi lors d'un atelier. Juliette Wea et Ami Sangaré pour les précisions. Cette rencontre permet aux entreprises ivoiriennes d'exploiter un nouvel environnement commercial, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Nous sommes dans la transformation du manioc. Notre activité, c'est l'exportation. Cet atelier va nous permettre de comprendre le fonctionnement de la ZLECAf, les avantages. Nous valorisons en fait le transport inter-Afrique et ça va être très instructif pour nous, parce que nous prônons vraiment le développement intra-Afrique. Et ça nous permettra également de savoir ce que la ZLECAf peut nous offrir par rapport à la facilitation des échanges.
Depuis 2021, les pays africains échangent officiellement dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La Côte d'Ivoire, qui a ratifié l'accord de la ZLECAf en 2018, a élaboré une étude visant à renforcer sa stratégie commerciale. Pour pouvoir mieux pénétrer ces marchés, le marché continental africain, il faut s'imprégner sérieusement sur le concept technique et opérationnel des règles d'origine. 8 produits et 2 services ont été identifiés pour positionner le pays comme leader dans le commerce intra-africain. Allant du manioc à l'anaca, en passant par le cacao, le karité, ainsi que le transport et les technologies de l'information. Les projections de la Banque mondiale estiment que la mise en œuvre complète de la ZLECAf pourrait accroître le revenu réel des Ivoiriens de près de 10% d'ici 2035 et générer des millions d'emplois à travers le continent. La zone de libre-échange continentale africaine englobe un marché potentiel d'environ 2 milliards de consommateurs. Intéressons-nous à la santé. Une campagne de traitement et de sensibilisation contre la bilharziose a été initiée dans plusieurs régions par le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Avec l'appui du Programme national de nutrition, le département d'Agboville a également bénéficié de cette campagne. Godefroy Okambawa. La schistosomiase ou la bilharziose, parasite chronique responsable de plusieurs maladies. Elle touche particulièrement les populations vivant dans des zones où les infrastructures d'eau et d'assainissement sont inadéquates. Depuis 2012, pour combler les lacunes dans le traitement et répondre aux besoins d'une formulation adaptée aux enfants, un comprimé au goût amélioré est fabriqué. Sa petite taille permet un dosage plus précis. Il a également été conçu pour être aussi stable dans les environnements chauds et humides. Afin de préparer son introduction dans les services de santé de routine en Côte d'Ivoire, 2 plateformes ont été identifiées. Il s'agit du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive et le Programme national de nutrition. L'étape de la ville d'Agboville, avec le corps préfectoral, a été l'occasion pour le lancement de ce projet. Sensibiliser, mobiliser pour que la population puisse prendre des médicaments pour prévenir les pathologies dont nous avons parlé aujourd'hui. Et nous espérons qu'ensemble, nous pourrons vraiment atteindre l'objectif que le pays, la Côte d'Ivoire, nous a fixé. Vous savez qu'un gouvernement responsable se doit donc de prendre en charge la santé de ses concitoyens. Et c'est ce qui est fait sous l'égide de notre président, son Excellence Alassane Ouattara, et à vous, mesdames et messieurs, qui avez reçu donc la bonne nouvelle. C'est à vous d'aller porter cette bonne nouvelle dans vos localités, dans vos maisons, dans vos quartiers, pour que tous nous soyons bien informés et que nous puissions, comme on l'a dit, lutter contre la bilharziose. La distribution du praziquantel pédiatrique se déroulera du 29 novembre au 2 décembre 2024 dans les districts sanitaires de Bangolo, Man et Agboville. La cible, les enfants de 2 à moins de 5 ans. Au bout de l'effort, la récompense, l'établissement multiservice Sorosier et Colas Côte d'Ivoire, 2 entreprises de travaux publics, par ailleurs, respectivement 2e et 3e du prix national d'excellence, ont reçu leur récompense des mains du ministre Amédée Kouakou. Les précisions de Dangui Dangui. Grands travaux. Classés respectivement 2e et 3e du prix national d'excellence 2024, l'établissement multiservice Sorosier et Colas Côte d'Ivoire ont reçu leur récompense ce mercredi des mains du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à son cabinet au plateau. Ces récompenses-là créent de l'émulation entre les différentes entreprises du secteur et les amènent à redoubler d'efforts. Donc c'est tout à fait normal que nous nous engagions de ce fait à redoubler d'efforts, à continuer sur cette voie-là et à livrer des ouvrages de qualité conformément aux attentes de l'État de Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Nous continuerons dans cette voie, donc à être engagés, à continuer à fournir les efforts nécessaires afin de pouvoir continuer
être excellent dans tout ce que nous faisons et fournir des ouvrages de qualité. Amédée Kouakou d'engager les lauréats à maintenir le cap de l'excellence. C'est un honneur pour nous de travailler avec vous. Nos équipes et moi-même allons continuer à vous faire confiance. Parce que la chose essentielle, ce sont les investissements publics qui sont faits. Et ces investissements-là doivent durer le plus longtemps possible. Donc vous devez mettre le plus grand soin dans la réalisation de ces ouvrages-là pour qu'elles durent le plus longtemps possible pour le bien des populations. Depuis plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire, de l'avis de nombreux observateurs, vit au rythme des grands travaux et des inaugurations d'infrastructures. Hors de chez nous, au Tchad, Human Rights Watch dénonce dans un rapport publié hier mercredi l'absence d'enquête et la non-prise en charge des victimes des tirs de joie survenus lors de l'annonce des résultats de la présidentielle en mai dernier. L'ONG de défense des droits de l'homme dresse un bilan d'au moins 11 morts et demande aux autorités d'ouvrir une enquête. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez à partir de 7h votre émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval. Agréable journée et prudence sur les routes.